Jean embrasse le tout en une déclaration, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et Luc nous donne la description la plus complète de la parole faite chair, de la naissance du Christ. Nous ne lirons pas l'histoire entière, mais nous remarquons tout d'abord comment l'ange est allé vers Marie et a commencé par se présenter à Marie avec une déclaration. Il a fait sa déclaration et puis a attendu. Dans sa perplexité, elle a posé une question. Il a répondu à sa question et a encore attendu. Alors est venue la réponse. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1, 38. Avant tout, la parole est présentée. C'est la première étape dans sa naissance. La parole présentée, la déclaration faite. Puis, l'ange a attendu. Qu'allez-vous faire avec cela? Comment allez-vous réagir par rapport à cela? La parole présente un défi, toujours un défi coûteux. Cette parole va conduire hors du monde et doit apporter la liberté au monde. Marie pèse le coup tandis que l'ange attend. La bataille est livrée, la tempête fait rage pour un moment et ensuite c'est terminé. Et dans une calme délibération, elle répond qu'il me soit fait selon ta parole. Voyez-vous ce que cela signifie d'être engendré par la parole de Dieu? La première étape dans cette nouvelle naissance, la première étape dans cette vie céleste est notre attitude à l'égard de la parole de Dieu, présentée. Et cela s'avérera gouverner chaque étape dans la vie céleste. Telle est la nature de la première étape. Il en est également ainsi de chacune des étapes suivantes. Tout au long du chemin, le Seigneur nous présentera sa parole, et avec elle un défi, un coût, un prix à payer. Et il y aura un conflit à ce sujet. Sommes-nous disposés à prendre ce chemin? Sommes-nous disposés à accepter cette parole? Sommes-nous prêts à affronter ce que cette parole signifie, ce qu'elle implique? De la réponse à ce qui est présenté dépend notre connaissance de la vie céleste. Il en est ainsi du commencement jusqu'à la fin. C'est pourquoi le Seigneur n'explique jamais d'abord tout aux personnes non sauvées. La doctrine a suivi en faveur des croyants, mais n'a jamais été donnée pour des incroyants. Des déclarations claires et concises ont été faites aux incroyants. Pour eux, il y a eu une présentation des faits hardiment et délibérément. Ceci est la volonté de Dieu. Voici la parole de Dieu. Vous devez faire ceci. L'explication viendra plus tard. Maintenant, le ciel va demeurer fermé ou va être ouvert. La question de votre entrée dans une vie céleste reste en balance, pendant que vous décidez ce que doit être votre réponse à la parole de Dieu. Vous naîtrez de cette parole si vous lui répondez positivement, étant engendré par la parole de la vérité. Ainsi, la première chose est la parole offerte, et ensuite, après une certaine difficulté et un certain conflit, étant admise, reçue, s'étant soumis à elle, qu'il me soit fait, selon ta parole.